Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était au commencement. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer une relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, connecter l'univers véritable Dieu, c'est de s'édifier via la parole. Il est écrit dans Matthieu 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Connecter l'univers véritable Dieu, c'est de partager. Je connecte cette chaîne pour partager la parole de Dieu. Et je vous prie, bien mes frères et sœurs, après vous être édifiés, de partager autour de vous afin d'aider à l'éducation des autres. Connecter le véritable Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de grandir spirituellement. Deux possibilités s'offrent à vous. La première, c'est de s'abonner via YouTube sur l'univers véritable Dieu ou encore sur Facebook, Bat Divine Family. De la sorte, vous allez recevoir plus d'enseignements, ce qui vous permettra de grandir spirituellement. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, grandir spirituellement vous permettra, bien mes frères, de vous rapprocher davantage de votre Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans la parole de Dieu, il y aurait plus de joie au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, je vous invite donc à vous joindre à moi, afin qu'ensemble nous partagions au maximum la parole de Dieu. Et sur ce, plusieurs personnes vont se repentir et se convertir. La parole touchera les vies, elle changera les vies, elle transformera les vies, elle illuminera les cœurs, elle édifiera les vies. De la sorte, nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Merci, Seigneur. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, a fait trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, voyez trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, la nuit a disparu, le Saint-Esprit est là. Ce matin, béni pour nous révéler ta merci de ta grandeur, de ta justice. Merci pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Merci pour le souffle.
Comptés parmi les vivants, tous sont infiniment reconnaissants. L'Esprit Saint vient sanctifier les lieux, reste autour de moi un mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière, à la sécurité. Rendu là, afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu, merci. Et je te dis merci pour ce moment précieux que tu me donnes de venir honorer à ce rendez-vous, partager ta parole, qu'elle touche change les vies, qu'elle transforme, sauve, illumine les cœurs, tu sais le faire, que l'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles, au nom puissant de Jésus. Amen. Oui, bien mes frères et sœurs, en Christ dans le Seigneur, nous allons poursuivre ce matin notre enseignement à la lecture du troisième jour, Joseph leur dit, faites ce que je vous dis et vous vivrez, je prononce. Si vous êtes sincère, qu'un seul de vous reste enfermé dans cette prison, quant aux autres, partez, apportez du blé pour nourrir vos familles, puis amenez-moi votre jeune frère. Ainsi vos affirmations seront vérifiées et vous ne mourrez pas. C'est ce qu'ils firent. Ils se dirent l'un à l'autre, oui, nous avons été coupables envers notre frère. Nous avons bien vu sa détresse quand il demandait grâce, et nous ne l'avons pas écouté. C'est pour cela que cette détresse nous frappe. Ruben réplique, ne vous disais-je pas de ne pas commettre de faute envers cet enfant? Mais vous n'avez pas écouté, et voici que son sang nous est redoutable, recommandé. Il ne savait pas que Joseph comprenait, car il se servait d'un interprète avec eux. Il s'éloigna d'eux pour pleurer, puis il revint leur parler. Il prit parmi eux Simeon et le fit enchaîner sous leurs yeux. Frères et sœurs à Christ, aujourd'hui nous allons poursuivre notre enseignement. Qui es-tu, qui suis-je, qui sommes-nous? Nous devons capter notre attention ce matin, Joseph, ses frères. En effet, nous allons aborder un point très important, celui de mourir en soi et d'être en Christ, il y a la repentance et la conversion. Un homme loin du Père, loin de la source, loin de notre premier amour. Par la grâce de Dieu, nous sommes repentis et convertis. Qu'en est-il de mon prochain? Créature merveilleuse, admirable, unique, faite à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il est loin du Père. Oui, frères et sœurs en Christ, joignez-vous à moi, partageons la parole les atteigne. Ils s'édifieront et après quoi ils reviendront à la source. Des routes canal, ils vont se repentir et se convertir de la sorte. Nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Je consacre la deuxième partie de mon enseignement à cela, où j'apporte détails pour ce qui est de la repentance. Je consacre la deuxième partie de mon enseignement à cela, où j'apporte plus de détails pour ce qui est de la repentance et la conversion. La troisième partie fait suite à la deuxième. Les questions de la nouvelle vie. En quoi consiste la nouvelle vie? Les choses anciennes sont passées. Voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Là, je serai ce matin. Nous allons poursuivre encore notre enseignement qui est dessus, qui suit. Il est question de Joseph. Joseph en Égypte. Depuis une position, la deuxième en Égypte. Oui, frères et sœurs en Christ. Joseph occupe la deuxième position, comme il est dans le texte, frères et sœurs en Christ. Et c'est Joseph qui va tuer. Il est en présence de ses frères. Ses frères sont venus acheter parce que la famille s'est dit partout. Ils sont venus acheter. Roi devant Joseph. Ils s'expliquent. D'où venez-vous? Ils disent qu'ils viennent d'Israël. Et ils font comprendre à Joseph qu'ils étaient. Ils sont 10. Le dernier resté chez leur papa. Frères et sœurs en Christ, Joseph les considère comme des espions et suite à cela, ils se sentent faibles. Ils essayent de se défendre. Alors Joseph leur dit, si vous n'êtes pas des espions, j'aimerais bien que vos paroles soient confiées. Vous avez parlé d'un d'elle qui a votre papa. Faites-moi venir ce dernier. Il les enferme pendant 3 jours et par la suite, il dit, ok, il est bien temps que je vous laisse. Mais il faudrait qu'un seul reste ici et que vous puissiez rentrer et que vous puissiez nous ramener ici. Frères et sœurs en Christ, Joseph sait bien donc qu'il est question de son jeune frère Benjamin. Il sait qu'il est question de ses frères. Il sait qu'il est question de son papa. Frères et sœurs, lorsque nous poursuivons, il se servait d'un interprète avec eux.
Il s'éloigna d'eux pour pleurer, puis revint leur parler. Il prit parmi eux Simeon et fit enchaîner sous leurs yeux. Voyez-vous, il coule les larmes. Il coule les larmes, frères et sœurs en Christ, quand il regarde ses frères. Oui, frères et sœurs en Christ, je pourrais dire que sont larmes d'amour. Parce que frères et sœurs en Christ, ses frères se souviennent qu'ils avaient vendu Joseph. Ses frères regrettent avoir vendu Joseph. Ses frères se disent que c'est le malheur qui les tombe dessus. Ils disent c'est tout simplement parce que nous avions fait du mal à notre frère et son sang qui crie et qui remonte vers nous. C'est écrit, frères et sœurs en Christ. Ne vous disais-je pas de ne pas commettre de faute envers cet enfant, mais vous n'avez pas écouté et voici que son sang nous est redevable. Il ne savait pas que Joseph comprenait, car il se servait d'un interprète avec lui. Il est question de Joseph. Ils se souviennent que le malheur qu'ils avaient fait. Et suite à cela, ce serait ce malheur qui leur tombe dessus. Ils parlent de Joseph dans le passé. Ils ont vendu Joseph. Et ils se disent sûrement c'est ce malheur qui leur tombe dessus. Ils n'auraient pas dû vendre Joseph. Ils regrettent. Joseph écoute tout. Il est question de lui. On parle de lui dans le passé. Pourtant, il est devant eux. Il les écoute. Il sait que ce sont ses frères. Il se retire. Il coule les larmes et il revient. Oui, frères et sœurs en Christ dans le Seigneur. Joseph aurait pu manifester aussi une méchanceté extrême à l'endroit de ses frères. Mais ce n'est pas le cas. Il les accuse parce que justement, il voudrait que ses frères comprennent qu'il a besoin de savoir que son jeune frère est encore en vie. Il voudrait qu'on amène vers lui son jeune frère. Oui, voilà pourquoi, frères et sœurs en Christ, il prit parmi eux Simeon et le fit enchaîner sous leurs yeux. Il va les laisser partir, les 9 partiront. Il va enchaîner un seul. Pourquoi il sait qu'en enchaînant un seul, ils reviendront? Ils reviendront chercher leur frère. Et non seulement ils reviendront chercher, ils viendront avec le dernier. Il a besoin de voir le dernier. Il a besoin de s'assurer que ce dernier vit encore. Oui, frères et sœurs en Christ, même son père. Voilà comment, frères et sœurs en Christ, un frère a été rejeté par Christ. Un frère a été vendu par Christ. Et c'est le même frère qui se retrouve devant eux aujourd'hui en Égypte, qui est distingué dans un pays étranger, qui occupe une position grande dans un pays étranger. C'est ce frère qui est solution au problème qui sévit, la famille. Oui, frères et sœurs en Christ, revenons à nous. Je voudrais que nous comprenions ceci. Nous servons Dieu fidèle en Dieu. Nous servons Dieu juste. L'exemple de Joseph doit être un exemple qui nous interpelle. Un exemple, comprendre que lorsque nous avons une relation avec Dieu, Dieu se sert de nous. Dieu nous utilise. Lorsque nous avons une relation avec Dieu, Dieu se sert de nous au moment opportun. Il y aura un moment opportun. Oui, frères et sœurs en Christ, Joseph n'a pas eu de la haine pour ses frères. Joseph n'a pas manifesté la méchanceté pour ses frères. Joseph essaye de voir, n'est-ce pas, il use de toutes les manières pour se rassurer que Benjamin est en vie. Oui, même quand il les emprisonne, ce n'est pas méchamment. C'est pour se rassurer qu'effectivement, ce qu'ils disent, qu'un plus jeune est encore là, est-ce que ça cadre avec ce qu'il dit? Est-ce que Benjamin vit vraiment? Est-ce qu'il est encore en vie? Oui, frères et sœurs, il reconnaît ses frères, il sait qu'ils sont ses frères. Voilà pourquoi, frères et sœurs en Christ, ce matin, je voudrais que nous soyons très vigilants, que nous soyons connectés à Dieu. Quand nous sommes connectés à Dieu, frères et sœurs en Christ, qu'importe ce que le monde nous inflige, qu'importe ce que les frères ou sœurs ou amis, oui, frères et sœurs, qu'importe les dangers auxquels nous sommes exposés, nous sommes rassurés que nous avons la main de Dieu qui nous conduit. Nous sommes rassurés que la présence de Dieu. Nous sommes rassurés que l'Esprit Saint nous conduit. Et à partir du moment où nous sommes rassurés, frères et sœurs, la peur disparaît. La peur disparaît totalement et nous sommes confiants. Nous savons que Dieu nous utilisera au moment opportun. Il y a un moment opportun comme celui de Joseph, un moment opportun où Dieu va nous utiliser pour faire éclater sa gloire. Frères et sœurs en Christ, notre prière, c'est de dire, Seigneur, utilise-moi pour faire éclater.
Comme le cas de Joseph, je suis disponible, Père. Je suis fidèle, Père, dans l'humilité, dans l'obéissance. Oui, frères et sœurs en Christ, Dieu se glorifie au travers des créatures merveilleuses, admirables, uniques, spéciales que nous sommes. Oui, frères et sœurs en Christ, même dans la fidélité, nous servons un Dieu fidèle. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Nous devons rester fidèles. Nous servons un Dieu fidèle. C'est dans notre fidélité avec Dieu que Dieu va nous essuyer, fera de nous des essuies. C'est dans la fidélité avec Dieu, via l'obéissance, via l'humilité. Oui, frères et sœurs, en développant notre relation d'intimité avec Dieu. Oui, frères et sœurs, en Christ, Dieu va se glorifier au travers de nous. Mon frère, ma sœur, as-tu une relation avec Dieu? As-tu accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur? S'il n'est pas encore fait, il est 30 ans que tu l'acceptes. Après cela, il est 30 ans que tu puisses développer ta relation d'intimité avec Dieu. En développant la relation d'intimité avec Dieu, tu comprendras qu'il faut que Dieu occupe la première place de ta vie. Quand Dieu occupe la première place de ta vie, frères et sœurs en Christ, il fait de tes problèmes ses problèmes. Tes problèmes sont les problèmes de Dieu. Tes problèmes sont résolus. Oui, frères et sœurs en Christ, Dieu va te conduire, il va t'inspirer, il va t'enseigner, il va te porter. La relation avec Dieu nous permettra, frères et sœurs en Christ, de faire des esprits. Dieu se glorifie au travers de nous. Il va se glorifier parce qu'il nous a fait tous. Le cas de Joseph est très parlant. Le cas de Joseph, frères et sœurs en Christ, nous interpelle. C'est une créature faite de Dieu à son image et à sa ressemblance. Nous sommes aussi des créatures faites de Dieu à son image et à sa ressemblance. Et Dieu se sert de nous pour ce. Le moment opportun, on a besoin de lui en Égypte. Et pas seulement au moment où il est en train de vendre, lui, frères et sœurs du blé, même ses propres frères, ses frères qui l'ont vendu. Et en sa présence, ses frères ont commencé à redouter par la situation qu'il traverse. Ils se sont dit, si nous n'avions pas vendu notre frère, parce qu'il leur a posé action, vous, d'où venez-vous? Ils ont commencé à rappeler à Joseph, oui, nous étions comme ça, il y a un frère qui est à la maison, ils se sont souvenus qu'ils avaient vendu. Ainsi que son sang nous est redemandé. La douleur qu'ils ont faite les a marqués. Aujourd'hui, se rendent compte que frères et sœurs en Christ, ils ont vendu leur frère. Et que le sang de ce frère leur est redemandé. Oui, frères et sœurs en Christ, Dieu fait des choses étranges. Les frères qui l'ont rejeté, les frères qui l'ont négligé, ce sont ces mêmes frères qui sont devant lui aujourd'hui. Ce sont ces frères qui viennent acheter le blé devant lui aujourd'hui. Ce sont ces frères qui viennent en Égypte le rencontrer dans sa distinction aujourd'hui. Ceux qui avaient dit, tu penses que tu auras une place supérieure à nous, mais il est devant eux. Il n'a pas seulement une position supérieure à eux, mais dans toute l'Égypte, dans un pays étranger. Voyez-vous, Dieu l'a distingué dans un pays. Il a pris la deuxième position après Pharaon en Égypte. Ses frères le sous-estimaient en famille, mais il est maintenant dans un autre pays, dans une position supérieure à celle même en famille. Vous voyez comment Dieu peut élever quelqu'un et comment il peut se glorifier? Voilà pourquoi j'interpelle ce matin. Frères et sœurs, laissons-nous conduire. Laissons-nous conduire, frères et sœurs, que Dieu fasse de nous ce qu'il a déjà préparé pour nous. Que Dieu puisse nous élever comme il a préparé pour nous. Frères et sœurs en Christ, que ces enseignements soient porteurs pour Dieu. Que ces enseignements ne soient pas ces enseignements vains. Et que ces enseignements, frères et sœurs en Christ, puissent nous toucher et que nous puissions comprendre. Oh, frères et sœurs en Christ, la méchanceté ne paye pas. Il y a des frères de Joseph qui sont dans un regret. Ils ont été méchants avec leur jeune frère, mais aujourd'hui, leur jeune frère est devant eux. Aujourd'hui, leur jeune frère occupe une position distinguée. Aujourd'hui, leur frère n'est pas seulement devant eux, mais il est distingué en Égypte. Oui, frères et sœurs en Christ, quand vous êtes bien, Dieu vous distingue. Quand vous êtes bien, Dieu vous élève. Quand vous êtes bien, Dieu se glorifie au travers de vous. C'est ça dont il est question. Restons fidèles à Dieu. Connectons-nous davantage et que l'Esprit Saint puisse rester en nous. Dieu a reconnu le Saint-Esprit.
C'est un pont de l'esprit. Le phare en Afrique, en Joseph. Il faudrait que, frères et sœurs en Christ, que les hommes reconnaissent l'esprit. Ah, papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Tu... Voici le moment de poursuivre les deux et les trois parties de notre enseignement. Partie riche et importante de la première pour notre édification. Ça, nous est pour la suite. Il a déjà préparé le plan pour Jésus. Il a une merveille pour nous, une mission pour laquelle nous vivons. Nous ne devons pas avoir peur. Nous devons rester fidèles, connectés à Dieu et non être distraits. Alors que cet enseignement nous serve, frères et sœurs en Christ, et que nous puissions, oh Dieu, continuer à rester fidèles à lui et à lui seul. Il est écrit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, nous sommes pour se repentir. Ce qu'il a dit, nous ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, nous le pas. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Voici le moment où nous poursuivre les deuxième et troisième partie de notre enseignement. Partie riche et importante pour qu'on puisse être première pour notre édification. Nous préparons l'oreille pour la suite. Merci. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, je voudrais bien évidemment que nous comprenions que il est très important de vivre proche de Dieu. Pour nous qui étions loin de Dieu, qui étions éloignés de Dieu, qui avions une vie qui nous convenait, mais qui n'honorait pas notre Dieu, bien mes frères et sœurs, il est temps de réaliser que le moment est venu pour nous de nous rapprocher vers le Créateur, de nous rapprocher vers le Dieu qui nous a créé à son image et à sa ressemblance, de venir au Père, de revenir à la source. Bien mes frères et sœurs, en Christ, il est très difficile de vivre loin de sa destinée. Lorsque nous voyons des bêtes, permettez-moi de les forcer par le sont à côté de la mer. Nous avons des briques, ils sont à côté de la mer. Nous avons toute espèce qui vit à côté de la mer qu'il a mise au monde. Comment pouvons-nous vivre loin de notre Dieu? Nous sommes loin de Dieu, nous n'avons pas conscience de notre destinée, qui est celle que Dieu a préparée pour nous. La vie que nous pourrons vivre nous apportera rien. Bien, mes frères et sœurs, rapprochons-nous de Dieu. Rapprochons-nous de Dieu et de notre destinée. Rapprochons-nous de Dieu afin de vivre comme Dieu l'a décidé pour nous. Rapprochons-nous de Dieu, bien mes frères, à son image, à sa ressemblance. Vivre loin de Dieu, c'est vivre loin de sa destinée. Oui, bien mes frères et sœurs, sur ce, je vais donc introduire ce matin la repentance et la conversion. Il est très important de mourir en soi et de naître en Christ. Il y a la repentance et la conversion. Se repentir, c'est de reconnaître que je suis pécheur. Se repentir, c'est de reconnaître mes fautes. Se repentir, c'est de décider de les abandonner, de les avouer et de les abandonner. Se repentir, c'est de regretter sans vouloir pleurer. Se repentir, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de savoir que Jésus-Christ est mort sur la croix de Golgotha. Oui, bien mes Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien mes frères et sœurs en Christ, si nos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Telle est la parole de Dieu. Si nous confessons le péché, il est fidèle. Il est fidèle pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Quel amour, bien mes frères et sœurs. Nous servons un Dieu fidèle. Dieu n'est pas un homme menti, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Bien, mes frères, il est très important de passer à la repentance. Et la conviction, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne. Avant, j'avais une vie qui n'honorait pas Dieu. Je menais une vie qui me convenait, qui m'honorait. Bien, mes frères et sœurs, qui suis-je pour m'honorer? Je dois honorer le Dieu qui m'a créé. Raison pour laquelle, dans l'humilité, je dois rentrer dans la nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées. Voici la nouvelle vie commence. Je dois rentrer dans la nouvelle vie. C'est très important, bien mes frères et sœurs. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit.
Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Vous entrez dans la liberté. Oui, bien mes frères et sœurs, c'est très important de le comprendre. Vous entrez dans la nouvelle vie. L'Esprit Saint prendra le contrôle de cette nouvelle vie. Bien mes frères et sœurs, pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous de rentrer en prière via cette chanson. Je m'approche de toi, Seigneur Jésus, je m'approche de toi, source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur bénis-moi, source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur bénis. Répétez après moi la prière. Seigneur Jésus, je sais que tu es mort pour moi et le troisième jour tu es ressuscité. Je m'engage dès ce jour de t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Merci Seigneur Jésus pour l'œuvre de la croix. Merci pour le salut. Merci pour l'amour que tu m'apportes. Amen. Tendre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour leur engagement de ce matin. Père, je te prie de veiller sur eux afin qu'ils restent attachés à toi et à toi seul, l'unique véritable. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, après la repentance et la conversion, il est très important d'adopter la nouvelle vie, de mettre en pratique la nouvelle vie. La nouvelle vie constituera en quoi? En la méditation de la parole. Parce que la parole est créative, comme je l'ai dit aux enseignements précédents. Au commencement était la parole était Dieu, et avec Dieu, la parole était Dieu. C'est de cette parole dont il est question. La parole est créative, elle est dominante, elle est efficace, elle est productive. C'est de cette parole dont il est question. Il est question de méditer la parole. Il est question de suivre certaines étapes de mes frères et sœurs en Christ. Je lis la parole, il est question de lire la parole. Premièrement, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de rentrer en prière. Confier ce moment à Dieu où je vais en méditation, invoquer le Saint-Esprit afin qu'il prenne contrôle durant la méditation et suivre donc la lecture du verset biblique ou du passage qui nous servira d'appui pendant la méditation. Méditer la parole, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Méditer la parole, bien mes frères et sœurs, pendant ce moment, je reçois des révélations via le Saint-Esprit. Moment opportun de prendre des notes. Je note toutes ces révélations qui seront utiles, bien mes frères et sœurs, en Christ dans le Seigneur. Il faut bien évidemment recevoir la parole. Quand on médite, il faut la recevoir. Je reçois la parole en actant la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Acter la foi agissante. Il faut bien évidemment obéir à la parole. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Abraham a acté la foi. Abraham a obéi. Donne-moi ton fils, ton unique fils, qui s'est levé. Le Seigneur m'a donné un fils. Le Seigneur me demande de lui donner mon fils. Je vais lui donner mon fils. Abraham n'a pas hésité. Bien, mes frères et sœurs, qu'il est difficile à bon nombre d'entre nous, dans le cas d'Abraham, quand on leur demande seulement leur fils unique pour rendre service à un certain X ou Y, il leur est difficile. Abraham s'est levé avec son fils unique. Il est parti comme le Seigneur le lui avait dit. Et sur les lieux, le Seigneur lui a présenté un animal qu'il devait prendre à la place de son fils. Acter la foi, perdre la foi, Abraham. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous devons mettre en pratique la parole. La parole que nous avons lue. Nous l'avions méditée. Nous mangeons la parole, nous buvons la parole.
nous actons la foi, nous obéissons à la parole. La parole sans sémence, elle est porteuse. C'est dans le moment où je vous ramène, j'en pratique la parole. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, en adoration la parole, en jeûne et prière la parole. Déclarer la parole au moins opportun. Là, c'est très important. Qu'est-ce que je déclare? Il est question de cerner la situation à laquelle je fais face. Est-ce une situation de maladie? Très bien. Et quels sont les versets bibliques qui me permettront de rentrer en prière? C'est de ça dont il est question. Quand je lis la parole, je prends connaissance des versets bibliques. Je les lis, je comprends, je note. Je note au fur et à mesure. Je note. Je vous apprendrai ça au fur et à mesure de mon enseignement. Pour que vous puissiez prendre connaissance des versets bibliques et comment est-ce qu'on pourra les noter par catégorie, les classifier pour mieux comprendre. Je les note et je m'en sers au moment opportun. La situation à laquelle je fais face, quel est le verset biblique? D'où l'utilité de la méditation, la parole. La parole depuis le commencement. Lorsque vous voulez bénir quelqu'un, vos parents vous bénissent via la parole. Toute chose, vous déclarez une parole. Dans de déclarer la parole face à une situation, la parole vivante, la parole efficace, la parole productive, la parole qui est au commencement, la parole qui est Dieu, je la déclare avec foi. Je la déclare. Et la parole est porteuse. Il est écrit, ma parole ne retourne point à moi, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes désirs. La parole. C'est cette parole qui va s'exécuter. Parce que Dieu est ça, et sa parole, depuis le commencement. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, voici comment est-ce que nous allons commencer cette nouvelle vie. Nous allons laisser l'ancienne vie, nous rentrons dans une nouvelle vie. Je voudrais que nous comprenions étape par étape comme un enfant qui fait ses pas. Il vient de naître, il vient dans un nouveau monde. On lui donne d'abord le lait. Au fur et à mesure dans son évolution, on lui donne ce dont il a besoin. Il grandit tout doucement. Telle est la situation à laquelle je voudrais que, bien mes frères et sœurs en Christ, vous adaptiez comme un enfant, de manière progressive, pour comprendre comment on évolue dans la foi, comment on grandit via la parole de Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, aimer Dieu, c'est d'accorder la priorité au royaume. Aimer Dieu, c'est de lire sa parole, méditer sa parole, mettre sa parole en pratique. Aimer Dieu, c'est de partager la parole. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de partager autour de soi et encore plus. Aimer Dieu, c'est de tendre l'oreille aux besoins de mon prochain. C'est d'assister mon prochain si besoin est. Aimer Dieu, c'est de participer à l'édification, de courir après les âmes. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ. Pour mentionner la parole de Dieu, il y aurait plus de choses au ciel, juste pour un seul péché. C'est d'exploser le ciel. D'amener plusieurs à la repentance, à la conversion, via le partage de la parole. Ils viendront par curiosité, bien mes frères et sœurs. Lorsque nous allons manifester l'amour de Dieu de la sorte, ils verront cet amour. Ils seront surpris de notre amour. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qui les touche? Dans cette curiosité, ils viendront comprendre pourquoi, comment nous manifestons l'amour naturel, l'amour qui vient de Dieu. Et alors, bien mes frères et sœurs, nous leur dirons, il est mort sur le Golgotha pour toi et pour moi. Cet amour, nous l'avions. Et toi aussi, tu peux l'avoir via la repentance et la conversion. Nous amenons les âmes à la repentance, à la conversion. Nous participons à l'éducation, à la repentance. Nous allons courir pour amener les âmes au Père. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ. De la sorte, nous allons amener. Ils viendront, ils se joignent à nous. Voyez-vous, nous allons former encore plus et plus. Et que tous ensemble, nous serons encore plus efficaces pour recourir derrière d'autres âmes. Tel est le travail que nous avons. C'est de courir après les amener, et qu'ils restent, qu'ils se joignent à nous, et qu'ensemble nous allions encore à la conquête d'autres. C'est de ça qu'il est question, bien mes frères. C'est un travail. Je me dois de le faire. Tu te dois de le faire, que chacun y mette du sien. Exploser le ciel, comme mentionné dans la parole, il y aurait plus de choses. Dans l'espoir que cet enseignement était enrichissant, je vous prie de le partager au maximum pour participer à l'édification des autres. L'herbe sèche
La fleur tombe. Mais la parole, la parole de Dieu demeure éternellement. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, ainsi vos familles respectives. À très bientôt. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu, aimer Dieu, c'est d'accorder la priorité au royaume. Aimer Dieu, c'est de reconnaître que Christ est mort sur le Golgotha pour toi et pour moi. Aimer Dieu, c'est d'accepter l'œuvre de la croix. Aimer Dieu, c'est d'accepter de mourir en soi et de naître en Christ, de la repentance et la conversion. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est tendre l'oreille à l'écoute pour mon prochain. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, en Christ, c'est de partager la parole. Partager afin qu'elle puisse toucher le maximum de personnes aux extrémités de la terre. Aimer Dieu, c'est de permettre à ce que ceux-là qui sont loin de Dieu reçoivent la parole et viennent à la repentance et la conversion. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est de participer à l'édification du ciel, car il est écrit, il y aurait plus de au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Oui, bien mes frères et sœurs, en Christ de la sorte, nous manifestons l'amour de Dieu. Qui pourrait me séparer de l'amour de Dieu? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, la persécution, la faim, ou la nudité, ou l'épée, ou le péril? Rien de cela ne pourrait nous séparer de l'amour de Dieu.